Chapitre 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour faire connaître la sagesse et l'instruction, pour faire comprendre les discours d'intelligence, pour faire recevoir une instruction de raison, de justice, de jugement et d'équité, pour donner du discernement au simple, de la connaissance et de la réflexion au jeune homme. Le sage écoutera et deviendra plus instruit, et l'homme intelligent acquerra de la prudence, afin d'entendre les sentences et les énigmes, les paroles des sages et les discours profonds. La crainte de l'Éternel est le principal point de la science, mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père, et n'abandonne point l'enseignement de ta mère, car ce sont des grâces assemblées autour de ta tête et des colliers à ton cou. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, n'y consens pas. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches pour tuer, tendons des pièges à l'innocent, sans qu'il en ait donné de sujet. Engloutissons-les tous vifs comme le sépulcre, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons nos maisons de butin. Tu y auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets point en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Car leur pied court au mal et ils se hâtent pour répandre le sang. Or c'est en vain qu'on tend le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Mais eux, ils dressent des embûches contre leur propre sang, et ils tendent des pièges à leur âme. Telles sont les voies de celui qui convoite le gain des honnêtes, lequel perdra l'âme de ceux qui le poursuivent. La souveraine sagesse crie hautement par les rues, elle fait retentir sa voix sur les places, elle crie dans les carrefours, où on fait le plus de bruit, aux entrées des portes, elle prononce ses paroles par la ville. Stupide, dit-elle, jusqu'à quand aimerez-vous la sottise? Jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie, et les insensés auront-ils en haine la science? Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance, je vous ferai comprendre mes paroles. Puisque j'ai crié et que vous avez refusé d'entendre, que j'ai étendu ma main et que personne n'y a pris garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, je me rirai, moi, de votre calamité. Je me moquerai quand votre effroi surviendra comme une ruine, et votre calamité comme une tempête, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors ils crieront vers moi, mais je ne répondrai point. Ils me chercheront de grand matin, mais ils ne me trouveront point, parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont point choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont point pris plaisir à mon conseil, ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Qu'ils mangent donc le fruit de leur voix, et qu'ils se rassasient de leurs conseils. Car l'égarement des sots les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute habitera en sûreté, et sera tranquille, sans être effrayé d'aucun mal.